Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le FC Barcelone et Mallorca. Victoire du FC Barcelone, 1-0 dans un match où le Barça a beaucoup galéré. Ils ont galéré à concrétiser devant. Dans ce match-là, les amis, comme je m'y attendais, Hansi Flick a décidé de faire beaucoup de rotations. Et dans les rotations, les amis, on avait Ansu Fati qui était titulaire enfin depuis le mois de janvier. Les amis, dites-vous que le gars, il a joué seulement 32 minutes. 32 minutes, les amis, depuis janvier. C'est très peu. Et en plus d'Ansu Fati aujourd'hui, les amis, il y avait Hector Ford aussi qui était titulaire. Voilà. Moi, j'ai ma petite idée. Je pense que Hansi Flick les a titularisés parce que les deux ont pété un plomb lors du dernier match du FC Barcelone. Et oui, pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, lors du précédent match du FC Barcelone, Hansi Flick avait demandé à Ansu Fati d'aller s'échauffer. Et le gars, il s'est échauffé pendant toute la deuxième mi-temps. Et à la fin, il n'est pas rentré. Et il y a une vidéo de lui qui a circulé juste après où on l'a vu enlever son chasuble et il a balancé comme ça sur la chaise des remplaçants là. Et il a commencé à taper les chaises avec son pied. Le gars était complètement en colère. Et Hector Ford aussi, c'est pareil. Lui-même, il a envoyé bouler Hansi Flick. Voilà, Hansi Flick, comme vous le savez, à la fin de chaque match, il vient saluer ses joueurs un à un. Mais arrivé à Hector Ford, le gars voulait pas le saluer. Il n'en avait rien à battre. Et d'ailleurs, je vous mets une image quelque part sur l'écran où on peut voir Hansi Flick essayer de raisonner Hector Ford. Mais le gars, il voulait juste rentrer dans le vestiaire. Et franchement, Hector Ford, lui, je comprends sa situation parce que voir Gérard Martin jouer devant soi, c'est compliqué, les amis. Parce que le gars, pour moi, il est meilleur que Gérard Martin. Après, pour Ansu Fati, là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a des joueurs comme Rafinha, Lamine Yamal. Dans les moments où la Ligue est serrée comme ça, là, Hansi Flick peut pas se permettre, voilà, de faire des rotations à tout va. Donc aujourd'hui, Hansi Flick a décidé, voilà, de calmer les choses. Il les a mis titulaires. Moi, je pense que c'est à cause de ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi ça en commentaire. Donc voilà. Et mis à part ça, aujourd'hui, il y avait Gavi à côté de Pedri et non De Jong. En défense, c'était pas Cubarsí, Inigo Martinez, mais plutôt Aroro, Inigo Martinez. Et sur le côté latéral droit, il y avait Eric Garcia. Une composition qui au départ ne donne pas très envie, étant donné qu'il n'y a pas Rafinha, il n'y a pas Robert Lewandowski. Donc voilà, je pense que les Barcelonais au départ, ils se sont dit qu'ils allaient se faire fouetter. Et ben non les amis, c'était tout le contraire. Le Barça aujourd'hui, ils ont géré ce match de A à Z. Même si oui, ils ont eu du mal à marquer beaucoup de buts. Ils ont marqué seulement un but, un très beau but d'ailleurs de Dani Olmo. Mais franchement les gars, pour vous dire la vérité, c'est l'une des rares fois que je prenne autant plaisir devant un match. Alors qu'il n'y avait pas beaucoup de buts. Et tout ça grâce à qui? Grâce à un Pedri qui aujourd'hui, je sais pas ce que le gars a décidé de montrer aujourd'hui. Mais Pedri, merci. Merci pour ce que tu m'as fait ressentir aujourd'hui. Franchement les gars, parlons sérieusement. Mettons toute rivalité de côté. Mettons toute statistique de côté. Et parlons seulement football, amour du football. Pedri aujourd'hui, c'était juste un régal. On savait tous déjà que Pedri, techniquement parlant, il n'avait rien à envier à quelqu'un. Mais ce soir-là, j'ai l'impression qu'il voulait prouver quelque chose. Mon gars, t'as rien à prouver. Tout au long du match, les amis, j'étais devant ma télé, je faisais que ça. Je dis, ah, Pedri, le gars, il est trop à l'aise, balle au pied. Sans même parler de ses récupérations de balles, son importance dans la construction du jeu du FC Barcelone, les ressorties de balles du FC Barcelone, la façon dont il anéantit le pressing de l'équipe adverse. Sans même parler de tout ça, les amis, parlons juste de ses passes. Ses passes seulement et ses contrôles. Regardez vous-même ce contrôle que je vous montre sur le côté, s'il vous plaît. Le gars, il a réussi à faire un contrôle alors qu'il était dos au ballon. Il était dos au jeu. Il était en train de courir vers le but. Et là, d'un coup, Inigo Martinez décide de lui faire un centre. Le gars, il était dos au jeu. Il était dos au ballon. Le ballon se trouvait dans son dos. Un joueur ordinaire, les amis, se serait tourné pour bien contrôler le ballon. Un joueur ordinaire, les amis, n'aurait jamais pensé à contrôler le ballon dos au jeu. Il t'a contrôlé ça. Il t'a contrôlé ça, le ballon est resté calme. Tellement il a caressé le ballon n'a même pas voulu aller quelque part. Il est resté sous ses pieds. Est-ce que vous vous rendez compte un peu la technicité du gars? Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, Pedri, t'es quelqu'un. T'es quelqu'un, mettons toutes statistiques de côté. C'est comme les Lamine Yamal, voilà. Ils n'ont pas besoin de marquer pour briller. Et Pedri, c'est ça, les amis. À chaque match, il nous fait la même chose. Il nous fait la même chose. Et aujourd'hui, les amis, c'était une masterclass. C'était une masterclass. Je me suis régalé devant ce match-là, les amis. Et ces passes, n'en parlons même pas. Le gars, il a lâché une passe à Lamine Yamal. Le gars s'est retrouvé un contre un direct. Tellement la passe était millimétrée. Je sais même pas combien de passes diaboliques le frérot il a fait dans ce match-là. Mais j'ai l'impression que ses yeux voient des occasions de passes que même les caméras voient pas. Il voit des ouvertures que même les caméras voient pas, les amis. Sans vouloir en faire trop sur lui, les amis, pour moi, c'est clairement le meilleur joueur du FC Barcelone cette saison en tout cas. Parce que depuis le début de la saison, c'est l'un des joueurs les plus utilisés et l'un des joueurs les plus réguliers dans ses performances. À part les matchs où il est fatigué un peu, là, voilà, il joue pas comme d'habitude. À part ça, les amis, il n'y a pas un match où il fait n'importe quoi. Il joue toujours de manière propre. Et avec toutes ces qualités qu'il a là, les amis, imaginez si le gars, il claquait beaucoup de buts, ça aurait été, franchement, il aurait même pas eu son 2. Il aurait parlé avec personne. Et dans ce match-là, malgré tous les
caviar qu'il a sorti. Malheureusement, le Barça n'a pas su conclure. Et franchement, mention spéciale au gardien de Majorque. Il s'appelle Roman. Roman, vraiment chapeau à toi. Dites-vous que malgré la défaite de Majorque, le gars, il a reçu une note de 9,1, presque 10 sur 10. Tellement il était monstrueux aujourd'hui. Si le Barça a gagné 1-0, c'est pas parce qu'ils étaient nuls, non. C'est juste parce qu'ils ont trop tiré. Mais là-bas, là, il y avait un gardien qui voulait rien laisser rentrer. À chaque fois, il faisait un arrêt. Il était là à sourire. Je dis, mais pourquoi tu souris, mon ami? Tellement lui-même, il y croyait pas. Il y avait même des phases de jeu où le Barça, ils étaient là comme si c'était du ping-pong. Ils étaient là, chacun tire à son tour. Et le pire, c'est que les balles étaient cadrées. À chaque fois, chacun tirait, il tire. Chacun tirait à son tour. Lamine Yamal tirait, Pedri tirait, Ansu Fati tirait. Et à chaque fois, il y avait un morceau de fesse qui était là pour contrer le ballon. Et si vous allez sur Flashcore pour regarder la note des joueurs, les amis, regardez. Tous les joueurs de Majorque sont en orange. Parce que oui, ils ont perdu et ils ont passé presque tout le match dans leur camp. Le Barça, voilà, en termes de domination, on était proche du 100%, à 100% à 0. Et même la deuxième mi-temps, là, au moins, on va dire en deuxième mi-temps, Majorque, ils essayaient de sortir un peu de temps en temps. Mais même là aussi, le Barça, ils étaient dans leur camp. Donc, regardez vous-même, tous les joueurs de Majorque sont en orange, sauf le gardien. Le gardien, il est en bleu. Dans un match où ton équipe a perdu, c'est monstrueux, les gars. Donc franchement, chapeau à ce gardien Roman. Vraiment, je le connaissais pas et c'est là je viens de le découvrir vraiment. Il était très bon. Pour le coup, dans ce match-là, la chance voulait vraiment pas sourire au FC Barcelone. Ils ont passé toute la première mi-temps comme ça. Et d'ailleurs, heureusement pour le FC Barcelone, parce que là, ils allaient se taper une de ces désillusions parce que malgré tous les tirs qu'ils faisaient dans le camp de Majorque là, Majorque, ils ont eu seulement une occasion. Je crois que c'est en première mi-temps si je me trompe pas. Ils ont eu seulement une occasion. Ils ont mis but. Malheureusement pour Majorque, il y avait hors-jeu, mais le hors-jeu aussi, bon, c'était assez limité. Il y en a même qui commencent déjà à crier au scandale là-bas. Il n'y avait pas hors-jeu, nani, Anna. Personnellement, quand j'ai vu, c'était assez léger. Et c'est en deuxième mi-temps, les amis, le Barça, dès qu'ils sont revenus sur la pelouse, en 40 secondes seulement, ils ont fait mouche. Voilà, ils ont mis un but. Sur une belle passe décisive d'Eric Garcia à Dani Olmo, le gars, il te met un but somptueux. Dans la surface, Dani Olmo, faut pas rigoler avec ce gars-là. C'est pourquoi je vous dis, sa célébration là, c'est pas pour rien, il fait ça. Le gars dans la surface, il n'a pas le temps. Faut jamais le laisser libre. Et je pense qu'au Classico, les amis, le Classico de ce samedi-là, ça sera l'une des clés du FC Barcelone qu'il va falloir casser. Il va falloir verrouiller ça. Lui et Lamine Yamal, on les prend, on les verrouille. Et je pense que le Barça, en termes d'armes, ils en auront pas beaucoup, à part Pedri. Mais Pedri, pour qu'il soit dangereux, il faut qu'il ait un attaquant qui suive ses appels. Et en plus de ça, Robert Lewandowski, je pense qu'il sera pas là, étant donné qu'il est blessé. Il y aura Ferran Torres. Et aujourd'hui, Ferran Torres, c'était le joueur qui était en dessous, voilà, qui était un peu en dessous des autres. Et je trouve même que Ferran Torres, à un moment, il aurait pu faire marquer, comment ça s'appelle, Ansu Fati en première mi-temps. C'était vers la première moitié de la première mi-temps. Il y avait une occasion où il aurait pu faire la passe à Ansu Fati qui était bien démarqué. Et le gars, il a décidé de tirer. Le gardien a fait un arrêt. J'ai trouvé ça un peu dommage et surtout égoïste de sa part. Après, c'est un attaquant. Il faut pas l'en vouloir. Donc voilà, pour moi, Dani Olmo, les amis, c'est l'une des armes qu'il va falloir verrouiller pour le FC Barcelone. Parce que le gars, ça se voit clairement que voilà, c'est l'une des pièces maîtresses de cette équipe du FC Barcelone. Il est vraiment arrivé dans l'équipe qu'il lui fallait. Techniquement parlant, comme je vous l'ai dit dans mon président débrief du FC Barcelone, il sait tout faire, le gars. Voilà, il sait tout faire. Il sait marquer, il sait faire des passes décisives. Dans ses contrôles, il est vraiment méchant. C'est un joueur très collectif et c'est de ça que le Barça a besoin. Et en parlant de besoin du Barça, les amis, Gavi aujourd'hui qui a joué à côté de Pedri, les amis, je l'ai trouvé très intéressant comparé à d'habitude. Le gars aujourd'hui, c'était du football. C'était pas le Gavi très hargneux qui est là à faire des tacles, qui est là à faire des tacles n'importe où. Aujourd'hui, vraiment, Gavi, je l'ai trouvé dans un registre très intéressant. Footballistiquement parlant, il a répondu présent. Et moi, j'ai aimé ça. Même si par moments, son côté hargneux ressortait parce que je pense qu'il a même fait un tacle avec ses deux pieds. Qui tacle avec ses deux pieds en même temps? Qui tacle? J'ai même eu peur qu'il blesse le gars de Majorque. Le gars, il est venu avec ses deux pieds, il a glissé. Je crois qu'il a glissé à 5 mètres 5 mètres, moi aussi, j'abuse, hein. 5 mètres. On va dire quelques centimètres du gars. Le gars, il a glissé, il est venu prendre avec ses deux pieds le frérot. Le gars, il est tombé par terre. Franchement, son match aujourd'hui n'était pas mal. Je l'ai trouvé très complémentaire avec Pedri. Après, on sait très bien qu'au Classico, ils vont pas venir avec Gavi et Pedri. Je pense qu'ils vont remettre De Jong. Ça, c'est sûr et certain. Et petite parenthèse sur De Jong, j'ai vu une info passer là. Je sais pas si c'est vrai ou c'est faux. J'ai appris que le Barça voulait pas renouveler son contrat, étant donné que le gars, voilà, financièrement parlant, ça va être compliqué pour le FC Barcelone. On sait tous que le Barça, ils sont en galère financière, même si je pense que cette saison-là va énormément faire du bien à leur caisse, grâce à la Ligue des Champions, à la Liga notamment. Et moi, personnellement, je pense que vu la saison que De Jong est en train de faire, il va falloir trouver un compromis parce que ça serait vraiment dommage de laisser partir De Jong avec la saison qu'il est en train de sortir. Moi, je pense que le Barça devrait faire ça. Parce que rappelez-vous que De Jong, il a un salaire évolutif. Donc, la saison prochaine, son salaire va forcément augmenter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pareil que Robert Lewandowski.
Et contrairement à Robert Lewandowski, lui, il est remplaçable sur le moment. Le Barça a Casado, ils ont Bernal qui revient petit à petit. Alors que Robert Lewandowski a que Ferran Torres, même si Ferran Torres est bon cette saison, mais il faut quand même que le Barça ait deux attaquants au cas où l'un se blesse ou au cas où l'un est moins bon. Vous voyez ce que je veux dire? Et s'il y a bien un joueur qui aujourd'hui m'a impressionné, les amis, c'est Ansu Fati. Le gars, malgré le peu de temps de jeu qu'il a eu, voilà, depuis maintenant un bon moment, le gars, il joue pas tant que ça. La dernière fois, il s'est énervé parce que Hansi Flick l'a pas laissé jouer. Aujourd'hui, il a été titulaire et franchement, je l'ai trouvé très intéressant. Il se compliquait pas la vie. À chaque fois qu'il avait le ballon, il essayait de faire le meilleur choix possible. Il avait pas beaucoup de déchets dans son jeu. Il avait l'air très concerné, très impliqué. Et franchement, les gars, j'ai trouvé son match assez agréable à voir. C'est juste dommage qu'aujourd'hui, il n'a pas réussi à marquer parce que je voyais aussi qu'il voulait vraiment marquer. Malheureusement, il y a eu une occasion qu'il a ratée, une occasion franche en plus. En plus de ça, il y avait, comment il s'appelle, Ferran Torres pouvait lui faire la passe à un moment. Il ne l'a pas fait. Mais le plus important pour lui, c'est qu'il commence à rentrer dans l'équipe petit à petit. Et Hansi Flick, il a vu aujourd'hui que le gars n'est pas dégueulasse. Et même physiquement, les amis, c'est la chose dont beaucoup de personnes avaient peur. Physiquement, aujourd'hui, les amis, je l'ai trouvé assez solide. Moi, personnellement, j'ai pas eu peur pour lui physiquement. Il avait l'air bien arrêté sur ses jambes. C'était pas mal. Les Barcelonais qui ont regardé le match, n'hésitez pas à me donner vos avis par rapport à son match en commentaire. Et de l'autre côté, on avait Lamine Yamal, encore une fois, très important dans son registre. Il percute, il dribble, il cherche, il provoque. Et comme Pedri, le frérot, il te sort toujours des passes. Tu te demandes même comment il réussit à les faire. Il a lâché encore un extérieur là qui a failli rentrer. Je crois la passe c'était je sais même plus à qui il avait fait la passe. Je crois que c'est Dani Olmo si je dis pas de bêtises. Mais à un moment sur le côté, il a lâché encore un extérieur qui a failli rentrer parce que le gars qui a repris la balle, malheureusement, je crois le gardien a repoussé le ballon. Mais franchement, son match en général n'était pas mal. Je pense que cette saison, il est à 6 buts, toutes compétitions confondues et 13 passes décisives. Après, sans vouloir casser l'ambiance, c'est le même nombre de buts que Valverde aussi a marqué depuis le début de la saison. Et Valverde, c'est pas un attaquant. J'ai dit ça, je dis rien. Défensivement, aujourd'hui, le Barça n'a pas eu grand chose à faire. C'est juste au début où ils avaient un peu de mal. Alors qu'avait cette facilité-là de jouer dans leur dos, surtout du côté de Hector Ford. Mais après, tout est rentré dans l'ordre. Aroro, aujourd'hui, je l'ai trouvé un peu tendu comme quelqu'un qui voulait prouver coûte que coûte qu'il méritait sa place. Malheureusement pour lui, j'ai pas trouvé son match si fou que ça. Voilà, il n'était pas serein sur ses pieds. Voilà, le gars, il a même eu une occasion, il était seul face au goal. Il n'y avait personne dans les cages, hein. Il l'a mis à côté. Il a mis à côté. Donc finalement, le Barça se retrouve avec un Aroro qui sait pas faire des contrôles. Balle au pied, il est gaze. Et même devant les buts, même quand il n'y a pas de gardien, il n'arrive pas à cadrer le ballon. Là, ça commence à devenir inquiétant. Je pense qu'après tout ce qu'il est en train de faire ces derniers temps-là, il y a plein de Barcelonais qui rêveraient le voir quitter le club. Et en ce qui concerne Inigo Martinez et Eric Garcia, je les ai trouvés top. Eric Garcia, passeur décisif pour Dani Olmo. Wishy Szczesny, comme d'habitude, irréprochable. Encore une fois, un clean sheet. C'est vraiment le porte-bonheur dont le Barça avait besoin. Et j'espère que ce week-end, lors du Classico, on va le calmer un peu. Donc voilà les amis, avec cette victoire du FC Barcelone, il nous dévance de 7 points. Donc là, le Real Madrid, on doit rattraper 7 points. Demain, il faut absolument qu'on gagne les amis. Parce que là, si on ne gagne pas, c'est terminé. De toute façon, là, on n'a plus droit à l'erreur. Que ce soit le FC Barcelone ou le Real Madrid. Le FC Barcelone, à la limite, ils ont droit à une erreur, on va dire. Mais le Real Madrid, on n'a plus droit à l'erreur si on veut espérer remporter cette Liga-là. Donc voilà les amis, c'était mon avis sur ce match. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, ça aide au référencement. Pour ceux qui viennent de découvrir ma chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités. Donc abonnez-vous pour ne rien rater et on se dit au prochain épisode. Peace!